Voilà, ça tourne. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors très très courte, hein, c'est juste à titre informatif. Donc là, comme vous pouvez le voir, certains d'entre vous ont déjà commenté sur ma chaîne, ils ont bien aimé le format. Donc voilà, je suis dans le format de la dernière, enfin pas de la dernière vidéo, mais d'une des vidéos que j'ai déjà faites. Pourquoi actuellement j'ai pas de micro? Je vous parle directement là à partir de l'appareil photo, c'est pour ça que je hausse un petit peu la voix, je sais pas si ça s'entend. Tout simplement parce que le micro, lui, il est de l'autre côté là-bas, sauf que l'enregistrement se fait sur le PC, et le PC actuellement est utilisé pour télécharger Windows 10 si vous voulez, à partir d'Internet. Et le PC est branché par câble. Donc voilà, c'est un petit merdier, un tout petit merdier, mais voilà. Donc je télécharge actuellement Windows 10 64 bits pour mon futur PC. Et oui, vous l'avez deviné maintenant, surtout grâce au titre, hein, je pense. Donc j'ai un nouveau PC. J'ai un nouveau PC que j'ai commandé. Voilà, l'info a circulé sur ma page Facebook, sur la page Facebook de la chaîne. Oui, je vais avoir un nouveau PC, un nouveau boîtier, donc tous les composants à part, et ainsi qu'un nouveau siège de bureau. Donc voilà, tout vous sera, excusez-moi, présenté lors de la prochaine vidéo, ou pas, parce que, enfin, ce sera présenté, ça c'est sûr, mais la prochaine vidéo, c'est ça qui est pas sûr. Parce que le problème, c'est que j'attends la commande encore de chez LDLC, j'ai commandé sur la boutique en ligne, et donc tout est en phase de préparation pour m'être expédié. Alors, j'ai commandé il y a maintenant 24 heures, hein, un peu moins. Il faut savoir qu'une commande de LDLC met entre 2 et 3 jours à arriver. Donc normalement je l'aurai demain. Mais rien d'encore certain. Sinon, qu'est-ce qui nous attend exactement sur la chaîne, sur les 3 prochaines vidéos, puisque je l'ai dit sur le Facebook. Eh bien, tout simplement, il y aura du gameplay Pokémon Lune. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou ici, normalement, je vous l'ai dit. Pokémon Soleil, j'arrête les gameplays là-dessus. Tout simplement parce que j'adore Otaquin, j'adore Pokémon Soleil et je veux m'y consacrer de façon personnelle sur le jeu. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je serai en perso sur Pokémon Soleil et je vais basculer sur Lune où j'étais à peu près au même niveau, hein, à une map près. J'étais au même endroit que dans Soleil. Donc j'ai stagné sur Lune, version sur laquelle j'ai choisi Flamiaou. Donc voilà pour la petite news. Alors cette vidéo vous sera tournée d'ici ce soir ou je sais pas, je dirais après-demain, mais ça reste quand même à confirmer parce qu'après-demain j'ai quand même beaucoup de boulot. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc pourquoi pas demain? Tout simplement parce que demain, si jamais je reçois la commande demain, eh bien les vidéos concernant concernant le montage du PC et la présentation du fauteuil seront faites demain justement. Donc demain, il y aura au moins une vidéo qui sera tournée. Voilà. La mise en ligne se fera en fonction du logiciel, hein, enfin en fonction de l'installation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'installations à faire sur Windows 10 et tout. Il y aura les paramétrages, il y aura les téléchargements de l'antivirus peut-être avant. Voilà, il y aura différents trucs pour après finir sur l'installation de Sony Vegas Pro. Donc voilà. Je compte installer Sony Vegas Pro bien sûr pour faire les montages vidéo sur mon PC, mais voilà, il faut attendre qu'il soit monté. Enfin, attendre pour vous, hein.
il faut attendre que ce soit monté et que j'ai fait le petit montage aux petits oignons et que ce soit placé sous le bureau. Vous inquiétez pas, tout sera présenté dans la vidéo demain concernant le PC. Donc le montage plus la position au niveau du bureau et tout, vous saurez absolument tout. Voilà. Sur ce les amis, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve très prochainement hein, sur la chaîne. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter mes vidéos, voilà. Et on s'attend, enfin je vous attends avec grand plaisir sur ma chaîne, sur les prochaines vidéos. Voilà. Ciao les amis. Et salut les amis, enfin les amis plutôt. Donc on se retrouve pour cette fameuse promesse, donc je l'ai bien reçue, cette promesse de l'ordinateur fixe. Donc voilà, il est de toute beauté, hein, franchement vous le voyez certainement pas comme tel que moi je le vois, dû à la profondeur en fait de la prise de vue. D'ailleurs je vais essayer de l'augmenter histoire que vous puissiez voir. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Donc voilà le fameux PC fixe, il est de toute beauté. Donc ça c'est juste le boîtier en fait, hein, je ne l'ai pas encore monté. Comme je vous l'ai promis, on va faire ça ensemble. Donc voilà, il est magnifique avec le dessus, l'arrière et puis le devant avec la fenêtre qui est encore même beaucoup plus grande que ce que je croyais à l'origine. Donc on va commencer par l'étape numéro 1. Alors je viens juste de le recevoir, hein, je l'ai juste enlevé du carton histoire de vous présenter au moins le début quoi. Alors déjà ça commence bien, je fais tomber les vis comme ceci. Alors pourquoi il y a une carte qui est sur le côté comme ça, allez savoir. Donc en tout cas ils ont rassemblé tous les câbles. Alors ça c'est une bonne idée, mais il va falloir qu'on libère de l'espace, donc on enlève les strips. Voilà, on met ça sur le côté. Ça c'est tout ce qui va être de face avant en fait. Donc le speaker, j'explique son principe, c'est que tout simplement c'est ce qui va servir à émettre un son en fait quand il y a un problème sur le PC. Il va y avoir un certain nombre de bips qui vont sonner, hein, je dirais, pour vous indiquer quel est le problème. Donc en fonction de la vitesse du bip, de la fréquence du bip et du nombre de bips, vous allez savoir quel est le problème. Alors pour le savoir exactement, parce que je ne vais pas vous le décrire là, il vous suffira tout simplement d'aller vous référer à la doc technique de votre carte mère. C'est dedans que vous trouverez exactement à quoi ça correspond. Sachez toutefois que les trois quarts du temps, c'est général, hein, donc c'est-à-dire que si vous avez un certain nombre de bips à un certain moment, il vous suffira d'aller sur internet et vous trouverez à quoi ça correspond, hein, en règle générale. Donc on a ceci, un emplacement, il y a pas mal d'emplacements en fait, je dis un emplacement, mais voilà, il y a pas mal d'emplacements. Donc ce que je vous conseille dès le début, c'est d'aller vers une prise électrique, et vous avez en fait un petit embout gris, ce qu'on appelle en électricité la phase de terre. Vous allez la toucher. Alors bien sûr vos parents vous disent toujours ah ben t'as pas le droit de toucher aux prises et tout, c'est dangereux tout ça. Et bien pour une fois, pour la première fois de votre vie, il vous faut la toucher. Toucher cette petite coche là.
tout simplement pour vous vider de votre électricité statique, pardon, que vous aurez accumulée. Parce que si vous ne le faites pas, vous risqueriez d'endommager les circuits électriques, les circuits électroniques des différentes cartes que vous allez manipuler, notamment les disques durs ou la RAM, pour ce qui est le plus exposé. Donc voilà. Donc voilà, je viens de le faire. Donc maintenant, je vais pouvoir sortir la carte mère de son boîtier. Alors la carte mère, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un peu... c'est ce qui rassemble tous les éléments d'un... Tous les éléments d'un PC. Alors avant de sortir la carte mère, j'ai oublié, et vous la posez sur le papier. Si vous n'avez pas de torchon comme moi je l'ai fait, sinon vous pouvez directement la poser sur le torchon. Chose que je n'ai pas faite ici, mais vous pouvez le faire. Ça ne m'empêchera rien. Cette carte mère, maintenant que je l'ai sortie, donc je vais pouvoir vous la montrer d'un peu plus près. Donc voilà, hein, j'ai les sorties son, voilà, j'ai la vidéo, tout ça qui sort ici. J'ai encore 2 ports USB ici. Donc j'ai 3 ports USB en 3.0, enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs. J'ai même une sortie, ça c'est du son optique. Donc c'est super intéressant quand on a une carte son ou quoi, d'avoir quelque chose de performant. Alors par contre, je vais la retourner vers moi, parce que c'est là qui est le bon sens. C'est comme ça qu'on la retrouvera dans le PC. On a une map SLI, donc ça sert uniquement si vous avez 2 cartes graphiques, ce qui ne va pas être mon cas dans l'installation. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez, ça c'est cool, vous avez un adaptateur qui est fourni pour les connecteurs qu'on verra plus tard, donc qui se trouve sur la carte graphique, non, sur la carte mère, pardon. Sinon, ce serait pas logique de l'avoir avec la carte graphique, vous allez me dire. Alors par contre, un petit emballage comme ça de câble SATA. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vérifier que vous voyez bien. Donc le processeur, en fait, il va aller ici. Il va aller sur cette partie-là. Et en fait, il vous suffit pour ouvrir le clapet de baisser la petite tige de métal sur le côté, d'appuyer en même temps et de la pousser sur le côté. Et quand vous allez faire ça, il vous suffit hop, de lever comme ça, comme ceci. Alors vous avez un petit cache, voilà, qui vous suffira de retirer. Un petit cache, le cache noir là, il vous suffit de tirer un petit peu dessus légèrement au bout et vous pourrez l'enlever. Donc comme j'ai dit, on retire la cage, on sort le processeur de son boîtier. Alors certainement besoin d'un petit coup de cutter. Non, parce que certains processeurs sont vendus avec un ventirad. Alors à savoir que si vous faites des tâches plus graphiques qu'un simple traitement de texte, le ventirad fourni avec votre processeur n'est pas conseillé à l'utilisation. Donc j'ai le processeur ici, c'est un Intel Core i5 6600K. Le K est important, ça veut dire qu'on peut l'overclocker. Alors pourquoi j'ai pris du i5 au lieu de i7? C'est tout simplement parce que c'était moins cher. J'ai cependant pris le plus cher des i5. Donc c'est un i5 qui va être malgré cela très performant. Donc vous avez pour l'installer une petite flèche sur le côté, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, au bout là, et vous avez également une flèche sur le support, à côté du support. Donc elle vous indique en fait comment placer votre processeur.
Alors c'est la première fois que je fais cette manipulation là. Donc vous posez votre processeur tout simplement. Voilà. Et vous voyez des petites coches en même temps, des petits détrompeurs qui vont vous indiquer que il est en place et que c'est bien ici. Donc vous rabattez votre socket là, ce truc là, et vous faites, vous le posez, hein, vous avez la baguette, la petite tringle levée, vous rabaissez le clapet gris et vous poussez. Vous poussez, 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 vous forcez, voilà, et c'est en place. Voilà, donc c'est en place. Ils ne m'ont pas fourni de pâte thermique dans le boîtier comme je m'y attendais, donc ça tombe très bien, j'en ai acheté une. À voir avec l'overclock, avec le kit d'overclocking, comment ça va se passer. Déjà, pour commencer, vous allez poser le système du radiateur avec le bout. Vous allez ouvrir ceci, parce que ça c'est très important. En fait non, je me suis totalement trompé. Vous enlevez les petits caches, vous mettez les vis. Alors les vis, vous les mettez au plus proche, celui qui est le plus proche du centre. Voilà, et vous mettez les caches ensuite. Voilà. Donc tout est fait vraiment pour vous indiquer comment faire et tout. Donc une fois que vous avez fait ça, vous placez ceci avec le côté Intel donc. Enfin, de toute façon c'est hyper simple, vous avez côté AMD du coup, vous devez voir AMD à l'arrière en fait de la carte et vous devrez passer en fait ceci. Donc n'hésitez pas à soulever la carte mère et vous placez ceci derrière le socket du processeur. Alors qu'est-ce que le socket du processeur? C'est tout simplement le support du processeur. On appelle ça un socket. Voilà. Et voilà. Je vous ai rendu la vue normalement. Voilà. Maintenant, il suffit comme ça, voilà, c'est parfait. Donc là, on va reboucher le petit tube de pâte thermique avant de faire une connerie. Voilà, je vais ranger, moins. Voilà. Ça, c'est fait. Ça y retourne aussi. Donc ça dans le kit, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher de suite ceci. Donc normalement, ça se branche là où c'est écrit CPU fan. Et vous n'avez qu'un connecteur, il est en haut de la carte mère. Alors ça dépend toujours de quel enfin de la carte mère en fait, ça dépend toujours de l'emplacement de ce connecteur, mais il est toujours pas loin du processeur. Sachez également que le branchement, quant à lui, va se faire normalement, si c'est dit, sur
sur le port CPU fan. Voilà, c'est dit. Et le ventilateur, lui, se branchera sur le second. Sur le second port, voilà. Le second port qui lui s'appelle CPU OPT. Donc il est juste en dessous pour moi. Après vous avez des chafans, mais c'est pas pareil. Donc attention aussi, là aussi au sens auquel vous allez mettre dans lequel vous allez mettre votre ventilateur, parce qu'il y a un sens d'extraction d'air et un sens où il va tout simplement aspirer l'air. Donc il faut faire attention hein, de la manière dont vous allez mettre votre ventilateur. Donc comment il va se brancher sur le radiateur? Tout simplement du côté où là vers l'intérieur. À l'intérieur vous allez mettre votre ventilateur comme ceci. Alors je vais juste récupérer pour le coup le sachet qui contient les grandes vis. Et nous allons mettre les grandes vis. Donc c'est un ventilo auquel on trouvera très certainement une autre place. Donc là le boîtier est en mode je suis bancal. Mais bon, on va essayer de faire avec. On va faire avec. Donc les câbles. Toujours important de les séparer. Donc on les met de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien l'intérieur du boîtier? Ouais. Donc là on va placer la carte mère. Ah oui, non, on ne place pas la carte mère d'abord. J'ai dit une connerie, parce que j'ai oublié un truc. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, justement. Il s'agit de la petite plaque métallique. Donc cette plaque métallique, on va se référer à la carte mère pour savoir comment la placer. Donc on a les ports sont vers le bas. Donc on met ça comme ceci. Et on met toujours les petites tiges là, métalliques là, vers l'intérieur.
Donc voilà, personnellement j'ai eu un petit souci de son. Enfin de son, même pas, surtout de vidéo. Donc aujourd'hui on est le jour de l'installation est passé, hein. Mais je tenais à rajouter en fin de vidéo que tout ce qui va vous rester à faire à la suite de ça, c'est de dégager tous les fils, bien dégager le milieu, en fait, le gros creux que vous avez vu. Mettez les petits pas de vis, qui sont à mettre, hein, dans les trous, et afin de pouvoir positionner et visser la carte mère au socle. Ensuite, en fait, ce qu'il y a à faire avant ça, c'est tout simplement d'installer un maximum de ventilateurs, parce que enfin tous les ventilateurs que vous souhaitez, hein, tout simplement parce que vous aurez des soucis d'accès après, au fur et à mesure que vous allez ajouter les différents périphériques ou autres sur la carte mère. Donc voilà. Ensuite, posez la carte mère, hein, telle que je l'ai décrit tout juste avant. Et ensuite, il vous suffira de brancher, de positionner votre RAM, votre alimentation, vos disques durs, vos SSD, lecteur CD DVD si vous avez. Qu'est-ce que je pourrais oublier, là où les cartes vidéo, carte réseau éventuellement si vous avez à mettre, carte d'extension de port USB, enfin ce genre de choses. Et brancher tout ça. Alors, pour savoir où brancher tout ça, de toute façon, vous avez un certain nombre de détrompeurs, hein, pour savoir où les brancher. Et sinon, vous avez juste à regarder sur les câbles. Souvent, ça aide, hein, les noms, les appellations qu'il y a sur les câbles. Et dans le pire des cas, vous avez tout simplement la documentation de la carte mère qui pourra très certainement vous aider. Donc voilà pour la petite installation. Donc dû notamment au problème que j'ai pu rencontrer, c'était principalement un souci de stockage en fait sur mon appareil photo. Je n'ai pas pu vous prendre la suite de l'installation. Donc j'en suis désolé. Voilà, mais en tout cas, vous avez une piste de la suite de la procédure. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Le plus important étant de partager, histoire de m'aider à me faire connaître. Ça fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous retrouve sur la prochaine vidéo où en fait il s'agira tout simplement certainement d'une présentation d'un site, hein, et la vidéo suivante qui sera donc un gameplay de suite de Pokémon Lune. Donc voilà, avec grand plaisir, je vous tournerai ça. Merci les amis, sur ce, portez-vous bien. Moi je vous dis ciao.